إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار أما بعد حياكم الله جميعا cette soirée du samedi 7 Rabi'ul Akhir 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 12 mars 2011 bi'innahi ta'ala. Donc nous sommes toujours avec Riyad Salih, toujours avec le tome 1, cette fois dans le hadith 42, toujours avec chapitre la patience. Chapitre la patience. Je vais lire d'abord le hadith numéro 42 en arabe, ensuite Inch'Allah ta'ala le traduire en français, ensuite l'expliquer بإذن الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من إبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالسر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعد حديث متفق عليه. Donc dans ce hadith il est dit, d'abord ce hadith est rapporté par le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit le jour de la bataille de Hunayn, le jour de la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda des avantages à certaines personnes lors du partage du butin. Accorda des avantages à certaines personnes lors du partage du butin. C'est ainsi qu'il avantagea Al-Aqra' ibn Habis et Uyayna ibn Hisn et leur donna 100 chameaux à chacun. En outre, il donna généreusement à certains nobles parmi les Arabes partage du butin. Un homme s'exclama alors, par Allah, c'est là un partage qui n'est pas juste et par lequel on ne vise pas le visage d'Allah. Comme ça a dit cet homme. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je me dis alors, par Allah, je vais de ce pas informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses propos. J'allais le voir effectivement et je lui rapportai des propos de l'homme en question. Le visage du messager sallallahu alayhi wa sallam se transforma alors et s'empourpra avant de s'exclamer et qui en serait juste si ce n'est Allah et son envoyé. Il ajouta qu'Allah est en sa miséricorde Moussa alayhi salam. Il a subi des propos plus blessants que ceux-ci et il a fait preuve de patience.
Abdullah ibn Mas'ud a dit, je me dis alors, c'est la dernière fois assurément que je lui rapporterai de tels propos. Rapporté par Bukhari Muslim. طيب Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Attendez une seconde avant cela. Je dois faire descendre la barre. Une seconde pour que je vois le micro. Une seconde. نعم. Le Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah dit هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, ce hadith que l'auteur, que Allah Ta'ala sa miséricorde, a rapporté d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه أنه لما كان غزوة حنين, que ça part de la bataille de Hunayn, وهي غزوة الطائف, et la bataille de Hunayn c'est aussi la bataille du Taif, التي كانت بعد فتح مكة. On l'appelle غزوة Hunayn, on l'appelle aussi la bataille de Hunayn, la bataille de Taif. Et cette bataille c'était après la conquête et la libération de la Mecque. Après la libération de la Mecque. غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a fait cette bataille. غنم منهم غنائم كثيرة جدا من إبل وغنم ودراهم ودنانير. Et le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons de cette bataille ont pris un grand butin. Ils ont pris de cette bataille un grand butin, beaucoup de chameaux, beaucoup de moutons et beaucoup aussi d'argent. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم est descendu vers un endroit qui s'appelle le Ja'rana. وهي محل عند منتهى الحرم من جهة طائف. Un endroit qui n'est pas très loin du côté, n'est pas très loin de l'Haram, de la Mecque. Du côté. نزل بها وصار يقسم غنائم. Quand il est descendu là-bas, il a commencé donc à partager le butin qu'il avait ramené de cette bataille. Muslim, je crois que tu te trompes. Nous sommes dans la section en France. Muslim, nous sommes dans la section en France. Donc tu demandes qu'il soit en section voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à quoi? A commencé à partager ce butin qu'il a eu de quoi? Qu'il a eu de la bataille de Hunayn. Donc il a commencé à le distribuer parmi les tribus. يؤلفوا على قلوبهم. C'était aussi, il donnait aussi surtout pour attirer les gens vers ou bien vers l'islam, s'ils sont kuffar, ou bien s'ils sont des musulmans, pour que leur islam, pour les raffermir encore plus sur cette voie. وأعطاهم عطاء كثيرا. Et il a commencé à donner, vraiment à donner beaucoup, sans compter, sans faire de compte. حتى كان يعطي الواحد منهم 100 من إبل. Au point où il donnait à certaines personnes 100 chameaux. Imaginez autrefois, il faut d'abord imaginer la chose pour comprendre. Avoir un chameau autrefois, c'était pas une chose facile. Imaginez maintenant que quelqu'un vous offre à la fois 100 chameaux. Subhanallah, ce n'est pas 2 chameaux, ce n'est pas 10. 100 chameaux à la fois. Il faut d'abord imaginer cette chose pour la comprendre.
المهم Muslim, vous êtes avec moi? Ou là je suis déconnecté? Alhamdulillah. Alors quand il a commencé à donner comme ça, des fois il donne 100 chameaux à une personne, فقال رجل من القوم. Alors un homme s'est levé et a dit والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. Il a dit par Allah, je jure par Allah que cette façon de distribuer est injuste. Cette façon de distribuer est injuste et que on n'a pas cherché le visage d'Allah en faisant quoi? En faisant cette distribution. Et que derrière cette distribution, l'intention n'est pas chercher le visage d'Allah subhanahu azza wa jal. Le Cheikh rahimahullah dit Na'udhu billah. Na'udhu billah. Il a dit Na'udhu billah. On se réfugie auprès d'Allah subhanahu azza wa jal. Qu'une personne puisse dire ainsi et puisse penser ainsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement penser qu'il était injuste, mais le lui dire aussi. On peut peut-être le penser, et c'est très grave, mais au moins le cacher. Mais celui-là, il le dit. Ça, c'est pas une vraie, comme on a dit tout à l'heure, c'est injuste. C'est injuste. Cette distribution est injuste. Il a dit, Cheikh rahimahullah, na'udhu billah, يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, na'udhu billah. Il dit une chose pareille à propos d'une distribution qu'a faite le prophète alayhi salam, le messager alayhi salam lui-même. Il a dit lakinna hubb ad-dunya wa ash-shaytana yuqi'u al-insan fi halak. Il a dit mais le fait il a dit d'aimer cette dunya et ce bas monde à la folie, et le fait de suivre aussi le shaitan, voilà, ça jette la personne dans la perdition. Et quand une personne est aveuglée par le fait d'aimer cette dunya, par le fait de vouloir s'enrichir à tout prix, par le fait de vouloir amasser et cumuler ces choses de la dunya, donc cette personne, comme j'ai dit, devient aveugle et elle tombe dans la perdition et peut alors dire une phrase pareille, comme a dit cette personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas été juste, et l'intention derrière cette distribution n'est pas le visage d'Allah. Il a dit Cheikh, Nis'Allah al-Afiyya, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. هذه الكلمة كلمة كفر. Cette parole que vient de dire cette personne est une parole de kufr. Pourquoi il a dit c'est une parole de kufr et pourquoi il n'a pas dit c'est un kafir? Car les gens de la sunna et de la jama'a font la différence entre tomber dans le kufr et entre le kufr tombe sur toi, entre le fait qu'une personne et que le kufr tombe sur la personne. Les gens de la sunna font la différence. Ils disent des fois cette parole c'est une parole de kufr, mais celui qui a dit cette parole, je ne peux pas dire de lui qu'il est kafir jusqu'à l'établissement de la preuve, jusqu'à jusqu'à que cette personne remplisse les conditions et qu'elle n'ait pas d'empêchement. Il a dit هذه الكلمات كلمة كفر. Cette parole est une parole de kufr, de mécréance. أن ينسب الله ورسوله إلى عدم العدل. Le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sont injustes. وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يريد بها وجه الله. Et aussi c'est une parole de mécréance le fait de dire que l'intention du messager n'était pas le visage d'Allah. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه القسمة وجه الله. Et le cheikh dit on n'a pas de doute, il n'y a aucun doute que le messager alayhi salatu salam cherchait
de par cette distribution, il cherchait le visage d'Allah. أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner à ces gens-là, il a donné comme ça, sans compte, il a dit, car il avait un but. C'est quoi le but? Il voulait que l'islam se consolide encore plus et se fortifie. لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير. Les grands chefs des tribus, si jamais ils se plaisent, disons, dans cet islam, et leur foi grandit, alors on va avoir d'eux, qu'est-ce qu'on va avoir d'eux? Qu'est-ce qui va découler d'eux? Un grand bien. وتابعهم على ذلك قبائل وعشائر. Ensuite les grands chefs de tribus, ils vont rentrer dans l'islam et accepter cet islam et commencer à le pratiquer, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les autres, ceux qui ne sont pas des chefs, leurs adeptes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre leur chef. Car c'est le chef qui commande, il ne peut pas vivre sans chef. Donc, quand ils vont voir leur chef, leur grand chef, comme ça accepter l'islam, donc eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils vont faire comme eux et les imiter. Et de par ce geste, l'islam deviendra fort. ولكن الجهل والعياذ بالله, mais l'ignorance والعياذ بالله يوقع صاحبه في الهلكة. Mais l'ignorance والعياذ بالله fait tomber la personne dans la perdition. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est une distribution qui n'est pas juste. Et le prophète alayhi salam, sûrement que il veut pas le visage d'Allah, mais il veut s'attirer peut-être des gens, ou là s'attirer des amis, ou là il veut qu'on lui fasse des éloges, ou là mais il savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but c'était l'islam, c'était d'aider à ce que l'islam se propage, un maximum de gens vers cet islam. C'est pour ça qu'il a visé les grands chefs. Car ils ont quoi? Ils ont un impact et une influence sur les autres, sur les gens de la communauté. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, donc le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, لما سمع هذه الكلمة, lorsqu'il a entendu cet homme dire ainsi et parler ainsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. Donc une seconde, Inch'Allah, une seconde. Salam alaikum, vous m'entendez? Donc le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quand il a entendu de tels propos qui se disaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les lui rapporter. Et a dit, voilà ce que j'ai entendu une personne dire sur toi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut appris ce que cet homme a dit sur lui, de par le biais de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, son visage a vite rougi. Il est devenu comme de l'or. L'or, vous savez, il y a l'or rouge, il est devenu rouge, il s'empourpra.
ثم قال, ensuite il a dit, من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله, qui donc est juste ou le sera juste si ce n'est pas Allah Azza wa Jalla et son prophète. Si Allah Ta'ala et son messager ne sont pas justes, qui alors sera juste? Le Cheikh Rahimahullah dit وَسَرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh a dit, et le prophète عليه الصلاة والسلام a raison. إذا كانت قسمة الله ليست عدلا, si maintenant la distribution d'Allah Azza wa Jalla est injuste, وقسمة رسول الله ليست عدلا, et la distribution de son messager n'est pas juste, فمن يعدل إذن, qui donc sera juste et quelle est la distribution qui sera juste? ثم قال, ensuite il a dit صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit? يرحم الله موسى. Oh Allah, ayez miséricorde en Moussa. Moussa, c'est-à-dire Moïse, en Moussa alayhi salam. Ya Allah, faites-lui la miséricorde, faites-lui la miséricorde. لقد أوذي بك أكثر من هذا فصبر. On lui a fait du tort. Plus que cela, on l'a lésé. Plus que cela, on a dit du mal de lui. Plus que cela, il a enduré la patience. Non. Ah, il a dit, Ya Allah, faites-lui la miséricorde. Au Shahid bin al-Hadith. Et ce qui a rapport avec le chapitre la patience dans ce hadith, c'est cette phrase-là. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, on lui a fait beaucoup plus de tort que qu'on en a fait au prophète alayhi salam, et il a patienté. On est dans le chapitre la patience. On est dans le chapitre la patience. Donc, de ce hadith, on prend que l'anbiya, les prophètes alayhi salam, yu'dawna wa yasbirun, on leur fait du tort, mais ils ont duré le patience. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. Voilà notre prophète Muhammad alayhi salam. قيل له هذا الكلام. On lui a dit et on lui a tenu ces propos-là. Tu es injuste, ton intention n'était pas le visage d'Allah. بعد 8 سنين من هجرته. Après 8 ans, après avoir fait la hijra à Médine, 8 ans après, 8 ans. ليس في أول الدعوة. C'est-à-dire, ce n'était pas au début de la da'wa. Si c'était au début de la da'wa à la Mecque, plus ou moins. Mais maintenant, 8 ans après, subhanallah al-azim, بعدما مكن الله له تعالى, lui est raffermi son cœur plus et lui est propagé l'islam encore plus, et maintenant que tous les gens d'Ibn Ta'ala ont su que c'était pas un menteur, ni un sorcier, ni un devin, mais c'était un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Ta'ala avait montré tous les signes de cela, et malgré cela on est venu lui dire que tu es injuste et que tu n'as pas voulu le visage d'Allah en faisant cette distribution. يقول الشيخ رحمه الله فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant, écoutez, c'est très important ce que dit le Cheikh رحمه الله. Il a dit maintenant, si c'est quelqu'un des sahaba qui a dit ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فلا تستغرب, donc ne t'étonne pas أن يقول الناس في عالم من علماء, donc ne t'étonne pas que les gens qui ne sont pas des sahabis disent sur un savant qui n'est pas un prophète, qui disent إن هذا العالم فيه كذا وكذا, ce savant a tel et tel défaut, ويصفونه بالعيوب, et le remplissent de défauts en le décrivant. Donc il a dit, il ne faut pas t'étonner. Le prophète alayhi salam, il avait les sahaba autour de lui et il a été critiqué. Et on lui a dit cette phrase. Qu'en est-il maintenant des autres gens qui ne sont pas des sahaba vis-à-vis des savants seulement qui ne sont pas des messagers? لأن الشيطان, car le shaitan هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء.
Alors le shaitan, c'est lui qui pousse et exhorte ces gens-là à ce qu'ils critiquent les savants, critiquent les hommes de science. لأنهم إذا قادحوا في العلماء, parce que maintenant critiquent les savants et les hommes de science, وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يأخذهم بكتاب الله. Maintenant, si ces gens-là vont critiquer les savants et par conséquent leurs propos, leurs avis, leurs sciences, leurs dires n'auront plus d'importance, car là, si on a critiqué les savants, donc je ne vais plus écouter ce savant, donc il n'y aura personne pour guider les gens avec quoi? Avec le Coran et la Sunna. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est aussi beaucoup le but des Tekfiriyoun d'aujourd'hui. Le but des Tekfiriyoun et des Khawarij, c'est quoi? C'est d'essayer au maximum de critiquer les savants. Comme ça, quand on les critique, les gens ne vont plus entendre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Cheikh Ibn Uthaymin? Non, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un savant de Westmore. C'est un savant du palais royal. C'est pas un vrai savant, attention. Il dit pas la vérité. Qu'est-ce que tu as dit, Cheikh Ibn Baz? Cheikh Ibn Baz, c'est un aveugle. C'est un aveugle, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne sait pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est un aveugle, il ne faut pas prendre de lui. Et comme ça, quand ils mettent des choubouettes dans les cœurs des gens, donc, maintenant, en faisant tomber les savants, on va faire tomber aussi quoi? On va faire tomber leur science. C'est pas seulement eux, mais leur science. On va plus les écouter. On va plus écouter. Quand on va plus écouter, donc, il n'y aura personne qui va nous guider, des grands savants, qui va nous guider vers le Kitab et la Sunna. Donc, on va revenir aux égards. On va revenir à Abu Qatada al-Falastini. Abu Qatada al-Falastini et Ben Laden. Ceux-là, maintenant, ce sont eux qui vont nous donner des fatwas. Les gens qui n'ont jamais étudié la charia. Maintenant, ceux-là, ce sont eux qui vont nous donner des fatwas. Et j'en passe, des centaines de bouchers, de mécaniciens, de je ne sais pas qui. Ceux-là, maintenant, ce sont eux, ils se trouvent un peu partout en Angleterre, aux États-Unis. Bien sûr, ils vivent chez les kuffars, c'est pas la peine de dire ça. Et maintenant, ce sont eux qui vont nous donner des fatwas, en disant Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit. Pourquoi? Il n'y a plus les savants. Donc, il n'y a pas de savants pour que je compare au moins ce qu'ils disent. Il n'y a pas de savants. Je n'écoute que cela, je deviens un imitateur aveugle. Le cheikh dit rahimahullah, man yaquduhum bi kitabillah idha lam yatiqu bil ulama wa qawlihim. Qui peut les guider? Comment? Si maintenant ce ne sont pas les savants, les grands savants qui guident. Taquduhum ash-shayatin wa hizb ash-shaytan. Donc ce sont les shayatins. Ce sont les shayatins qui vont les guider et le parti du shaitan, wa hizb ash-shaytan. ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء. C'est pour ça que chez Allah subhanahu wa ta'ala, le péché de la riba, de la médisance d'un savant est beaucoup plus grand que le péché envers qui? Envers quelqu'un des gens de la masse. On fait la riba, la médisance sur un grand savant, ce n'est pas comme tu fais la médisance d'une personne, de mon voisin ici ou du boulanger. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Car l'autre c'est un grand savant. Il va expliquer aussi pourquoi. Parce que quand tu médites une personne qui n'est pas un savant, ni un grand savant, tu as médit qui? Tu as médit la personne elle-même, c'est tout. Ça s'arrête à la personne elle-même. Si jamais ça fait mal seulement à la personne qui a médit et à la personne qui a été médite, c'est tout. Ce sont deux personnes à qui on va faire mal. Celle qui a médit, elle se fait mal en faisant un péché, et la personne qu'on a médit, on lui fait mal en parlant d'elle du mal. Mais la médisance des grands savants, tadurru l'islam kullah, fait mal et porte du tort à tout l'islam. Ce n'est pas au savant lui-même, mais à tout l'islam. Pourquoi? لأن العلماء حملة لواء الإسلام.
Parce que les savants, ce sont les porte-drapeaux, ce sont les porte-étendards de qui? De tout l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ulama'u warathatul anbiya. Hadith sahih. Il a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Imagine, pour que tu aies la faveur d'être un héritier du prophète. Subhanallah al-Azim. Nous, si on hérite qui? On hérite notre père ou notre frère. Mais il y a des gens qui héritent les prophètes. Et c'est une faveur consacrée seulement à qui? Aux savants. Seul le savant a le statut d'être l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا سقطت الثقة بأقوالهم. Maintenant, Cheikh dit, maintenant si il n'y a plus de confiance dans leur dire, parce qu'ils ont été critiqués. Saqata liwa al-islam, donc l'étendard de l'islam est tombé. Le drapeau de l'islam est tombé. وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية. Et maintenant on a fait du tort à quoi? À l'islam et à toute la communauté islamique, musulmane. فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة. Maintenant si on sait que, comme d'après le verset du Coran, que quand on fait la médisance, c'est comme si on avait mangé de la chair d'un mort. Vous connaissez le verset, tout le monde le connaît. Si quelqu'un fait la médisance, c'est comme si s'il avait mangé de la chair d'un mort. Allah Ta'ala dit أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَمَا أَخِيهِ مَيِّتًا. Et est-ce que l'un de vous voudrait manger la chair de son frère mort, comme ça dit le verset? Sûrement pas. Pourquoi il a dit la chair d'un mort? Parce que la personne que tu critiques n'est pas avec nous. Elle a le statut du mort. Elle est là-bas, dans sa maison, ou là dans sa ferme, ou là dans un autre pays. Elle a le statut, c'est l'équivalence d'un mort. Elle n'est pas là, elle ne peut pas entendre pour se défendre. Si elle entend, elle ne peut pas se défendre, et comme ça. Il a dit, je répète, il a dit, si maintenant la chair des gens en général, la chair des gens en général devient une chair morte en faisant la médisance. Il a dit, si la chair des gens, quand on fait sur la médisance, devient une chair morte, alors la chair des savants, c'est une chair morte, c'est une chair morte et empoisonnée, les deux. C'est une chair morte et empoisonnée. لما فيها من الضرر العظيم, de parce qu'elle contient un grand mal qu'on lui a fait. فلا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء. Donc ne t'étonne pas, dit le cheikh, si tu entends quelqu'un insulter les savants. Il ne faut pas s'étonner si tu entends quelqu'un insulter les savants. Mais il y a une chose seulement, c'est vrai, on ne s'étonne pas, mais on va classer cette personne. On va dire cette personne, un khawarij ou un takfiri, c'est quelqu'un qui n'est pas du minhaj. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas du minhaj. Il n'y a pas quelqu'un du minhaj qui quoi? Qui critique un savant, ou l'insulte, ou dit qu'il ne faut pas l'écouter. Toute personne qui dit comme ça, elle sort automatiquement du minhaj. Non, un savant peut faire une faute, un savant peut se tromper, un savant peut se contredire. Il n'est pas infaillible, il n'est pas masoum, mais jamais on le critique. Jamais on le critique, surtout devant les gens. Non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on lui envoie une lettre. Ou bien on va chez lui, ou bien on le contacte, ou bien on lui téléphone. On lui donne la nasiha. Non. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل. Et voilà notre prophète alayhi salam. Et on a dit de lui ce que vous avez entendu tout à l'heure. Il a dit fasbir. Il a dit alors patiente. Et on dit du mal de toi, alors patiente. Escompte la récompense demain chez Allah subhanahu azza wa jal. Et sache que l'aqiba, l'avenir, c'est pour ceux qui ont la piété. L'avenir, que ce soit dans ce bas monde ou que ce soit dans l'au-delà. C'est pour les gens. فَمَدَامَ الْإِنسَانُ فِي التَّقْوَى وَعَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لَهُ. Tant que la personne a de la piété, tant que la personne a de la piété et qu'elle a la lumière, d'Allah, la lumière dans son cœur, alors
cette personne qu'elle sache que يعني إن شاء الله l'avenir c'est pour elle. وكذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطيئة واحدة. Il y a aussi des gens qui ne sont pas modérés du tout et qui sont dans les extrêmes, les exagérateurs. Il a dit, il y en a certains qui ont des amis ou un ami ou bien un proche ou bien une connaissance. Si jamais cet ami ou bien ce proche ou bien cette connaissance fait une seule faute, il a dit, il commence à quoi? À le critiquer et même à l'insulter, à l'injurier. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu fais une petite faute, place. Peut-être que au point il va t'insulter. Subhanallah al-Azim, le Cheikh a dit na'oudou billah du mauvais comportement. Du mauvais comportement quand certains musulmans, on ne parle pas des kuffars, na'oudou billah de certains comportements quand certains musulmans. وعلى هذا الذي وصف بالعيب أن يصبر. Et cette personne qu'on vient maintenant de critiquer, de parler d'elle en son absence, qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit endurer et patienter. وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا وأوذوا وكذبوا. Et qu'il sache que les prophètes avant lui, on les a injuriés, on les a insultés, on leur a fait du tort et on les a démontés. On leur a dit vous êtes des menteurs. وقيل إنهم مجانين. On leur a dit vous êtes des fous. وإنهم شعراء. On leur a dit vous êtes des poètes. وأنهم كهنة. On leur a dit vous êtes des devins. Vous êtes des gens qui prédisent l'avenir. نعم. وإنهم سحرة. On leur a dit vous êtes des sorciers. فصبروا. Allah Ta'ala dit dans le Coran فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. L'An'am 34. Allah Ta'ala dit ils ont patienté de ce qu'on leur a ce qu'on a monté sur eux, ce qu'on les a, du fait qu'on les ait démontés, et on leur a fait du tort jusqu'à ce que leur soit venu notre secours. Le cheikh pour terminer dit dans ce hadith في هذا الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره. Il a dit, on prend dans ce hadith que l'imam, ils ont le gouverneur, ils ont l'émir, que quoi? Que c'est à lui, c'est à lui que revient le fait de choisir à qui il doit donner, par qui il doit commencer et combien il doit donner. Et combien il doit donner. Donc, c'est à l'imam de voir où se trouvent les intérêts de l'islam. Est-ce que c'est en donnant à cette personne, ou en attirant cette personne, ou bien en attirant l'autre? Est-ce que c'est en donnant un chameau, ou bien en donnant 10? S'il faut donner 100, il faut donner 100. Comme faisait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel c'est quoi? C'est d'attirer les gens vers cette islam. Ils se fortifient et se propagent au maximum. ليست مصلحة شخصية يحابي بها من يحب ويمنع من يحب. À condition que ça ne soit pas qu'il ne fasse pas cela pour des intérêts personnels, car il veut pistonner certaines personnes au profit d'autres ou là au détriment d'autres. On dit ça, c'est haram. ولكن إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام الله. Il a dit mais par contre s'il voit que ça rentre dans l'intérêt général, l'intérêt de l'islam, de donner à certaines personnes et d'en priver d'autres et de donner à ceux-là beaucoup plus que d'autres, il a dit, et que son but c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala pour fortifier l'islam et le propager encore plus, il a dit qu'il fasse alors cette chose, comme a fait le prophète alayhi salam. Il a dit qui sera questionné demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une grande responsabilité,
ولا يحل لأحد أن يعترض عليه. Il n'est permis à personne, quiconque, de, يعني, disons, de lui mettre les bâtons dans les roues. يعترض عليه. فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه. Maintenant, s'il fait une chose pareille, ça veut dire qu'il s'est fait du tort à lui-même. الشيخ دي رحمه الله وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء. Il a dit et c'est comme ça nous qu'on doit faire avec les يعني on doit c'est comme ça que nous aussi on doit prendre يعني les prophètes comme modèle. On doit les prendre comme modèle. Et là j'ai sauté une chose, j'ai pas remarqué. وفيه on prend aussi de ce hadith أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر بمن مضى من الرسل. On prend de ce hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme modèle les prophètes qui étaient avant lui. C'est pour ça qu'il a cité Moussa alayhi salam. Dès qu'on a fait du tort au prophète islam, il a entendu cette mauvaise phrase, cette vilaine phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit rahimallahu Moussa. Tout de suite il s'est rappelé son frère Moussa alayhi salam, qui est un prophète comme lui et qui fait partie des cinq grands prophètes. Et subhanallah al-azim, il s'est rappelé que on a fait du tort à Moussa beaucoup. Donc lui aussi il doit quoi? Il doit patienter comme son frère Moussa. Donc il a médité sur son cas, comme a dit Allah dans le Coran. Il a dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Youssouf 111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah Ta'ala dit il y a là, ou là, il y a dans le récit, dans les récits des prophètes, il y a quoi? Il y a une leçon pour les gens doués de raison et d'intelligence. Non. Nous, quand on va lire le récit de Youssouf, le récit de Moussa, le récit de Adam, le récit, quel est le but de la lecture? Est-ce que c'est une culture générale, ou bien est-ce que je n'ai pas sommeil, je vais lire pour m'endormir? Ce n'est pas ça le but. Je lis car Allah Ta'ala a dit qu'il y a dans les récits des messagers, il y a quoi? Il y a des leçons à tirer de ces récits-là. Naam. Et Allah Ta'ala a dit أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Allah Ta'ala a dit ce sont les messagers que Allah Ta'ala a guidés. Alors prenez An'am 90. Naam. Ceux-là, voilà les bien guidés. Donc voilà les bien guidés. Suis leur direction, suis leur chemin, prends-les comme modèle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné qu'il prenne les autres messagers comme modèle. وهكذا ينبغي لنا أن نقتدي بالأنبياء. Le cheikh dit, c'est comme ça que nous aussi on doit quoi? On doit prendre les modèles, prendre les prophètes comme modèle alayhi salam, dans le fait de patienter comme eux si on nous fait du mal. Et on doit aussi escompter la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on sache aussi, dit Cheikh, que ça nous élève, ça élève notre rang lorsqu'on patiente et on escompte la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala wa takfir sayyi'atina. Et en même temps, ça nous annule des péchés bi'idnillahi ta'ala. طيب. Maintenant je dois Inch'Allah Ta'ala arrêter. Je dois Inch'Allah Ta'ala pour deux choses. La première, Inch'Allah Ta'ala, je viens de terminer le cours. Vous m'entendez, Muslim? Est-ce que vous m'entendez? Non. Je viens Inch'Allah Ta'ala je viens de terminer le cours. Et deuxièmement, je vais arrêter aussi parce que maintenant Abdullah vient de m'avertir que il y a une voisine qui habite en haut, qui va accoucher bi'idnillahi ta'ala. Donc elle demande de l'accompagner à l'hôpital avec la voiture. Donc Inch'Allah ta'ala, je vais aller à l'hôpital
Si je reviens, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer question-réponse. Si je m'attarde, Inch'Allah Ta'ala, ce sera pour mercredi. Attendez, je vais demander si je reviens ou pas. Déposer et revenir. Donc, Inch'Allah Ta'ala, n'oubliez pas de lui faire des doigts. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, amin. Et en même temps, Inch'Allah Ta'ala, vous préparez les questions. Comme ça, si je reviens tôt, Inch'Allah, on tourne à Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ensuite, je te dis, Muslim, je te dis, il est chez moi 10h20, 10h23. Vous patientez maximum, grand maximum 1 heure, grand maximum. Dépasser 1 heure, tu fermes le salon, Inch'Allah Ta'ala. فهمت؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai pas compris, Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous dites 1 heure, cher, c'est-à-dire vers 23h23, 23h25, si on vous voit pas de retour, je ferme la room, Inch'Allah. C'est bien ça? Tfadal, cher. نعم إن شاء الله تعالى 23h. أسنا تشوف راهي 22h20 23h30 23h30 ferme le salon إن شاء الله تعالى. Ça veut dire خلاص je vais tarder. فهمت؟ Malgré que l'hôpital n'est pas loin, mais Allahu a'lam. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, je viendrai avant. Inch'Allah, j'essaierai de venir avant. Salam alaikum wa rahmatullah. Question, cher. Salam alaikum, cher Hana. Qu'en est-il d'une personne qui garde un enfant non musulman et qui doit donner le repas que les parents ont donné en sachant qu'il peut y avoir de la viande qui n'est pas halal? Barakallahu fikum. Question suivante. Ça m'a appris dans un des derniers cours précédents, quand cela parlait de l'exaucement des doigts. Comment être si ce n'est pas sûr? Parce que si en doutant, ce n'est pas très bon. Alors que faire? C'est quoi être ferme dans ces doigts? Qu'est-ce que cela veut dire? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah. Un proche est mort d'une maladie du ventre et a beaucoup souffert avant de mourir. Mais à chaque fois qu'on lui demandait comment il se sentait, il disait « Je suis dans la miséricorde d'Allah malgré que je souffrais beaucoup ». J'aimerais savoir s'il est censé pour et sa patience et que veut dire le hadith qui dit « Celui qui meurt d'une maladie du ventre est martyr ». Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous prête le meilleur des récompenses. Un couple demande depuis plusieurs années qu'ils essayent d'avoir un enfant. À ce jour, ils se questionnent. Pratiquer des tests pour savoir si elle était stérile. Maintenant, le mari voudrait lui aussi le vérifier, mais pour cela, il faut qu'il aille dans un cabinet pour donner de son sperme, et donc pour cela, il doit pratiquer la masturbation. Dans une question similaire, vous aviez dit que la femme du frère devait le faire, mais dans le cas où celle-ci ne pourrait pas l'accompagner, peut-il faire cela seul? Dernière question. Salam alaikum, Cheikh Hana. Voilà ma question, bi'inillah. Pendant le zawaj, entre parenthèses le halal, est-il autorisé aux femmes de mettre un CD de Anachid avec des voix de femmes, sachant que les hommes de l'autre côté, dans la partie réservée aux hommes, risquent d'entendre ces CD avec des voix de femmes? Barakallahu fikum, Cheikh Hana. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pour la première question, vous savez que les kuffars, l'avis le plus juste dans la charia, c'est comme on dit en arabe, mukhataboun bil furu'. Mukhataboun bil furu', ça veut dire que ils doivent eux aussi appliquer, comme nous on applique. Ils doivent s'éloigner des interdits et faire toutes les obligations. Si quelqu'un va dire mais celui-là est kafir, ça n'est pas accepté de lui-même s'il fait, on va lui dire il remplit d'abord la condition, il rentre en islam, ensuite il applique. Donc pour l'enfant qu'on garde, il faut savoir si ce qu'on lui donne est halal ou pas. Bien sûr, n'oubliez pas que
Allah subhanahu wa ta'ala a permis la viande de qui? La viande des chrétiens et des juifs. Si toutefois ils égorgent. Donc maintenant, si la personne est sûre que ce qu'il lui donne comme viande, ça provient de l'égorgement, dans ce cas c'est permis bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, si ils lui font manger ce qui est haram et du porc, etc., ça devient interdit bi'idnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, être ferme dans les doigts. Non. Toute personne doit savoir que quand elle fait les doigts, ce n'est pas une obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala qui lui exauce. Mais toute personne doit savoir que quand je fais des doigts, ou bien Allah ta'ala va m'exaucer, ou bien il va laisser ma doua pour Yawm al-Qiyamah, ou bien il va m'enlever l'équivalent en mal. Mais personne n'a le droit, il ne peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il choisisse une des trois. Mais c'est lui qui décide de choisir ce qu'il doit faire. Ou bien exaucer la personne, ou bien lui enlever l'équivalent du mal, ou bien lui laisser ça pour Yawm al-Qiyamah. Et si, on va dire à cette personne, si chaque personne qui va faire des doigts va être exaucée, donc dans ce cas, il n'y aura jamais de malade, il n'y aura jamais de femmes stériles, il n'y aura jamais d'aveugles, il n'y aura jamais de mal de dents, il n'y aura jamais de mille choses. Jamais il y aura, parce que la personne va faire des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer. Mais vous savez que des messagers ont fait des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aura pas exaucé, sans toutefois que cela veut dire que Allah ta'ala n'aime pas cette personne. Non. Pour la troisième personne, celle qui avait vraiment mal et qui disait qu'elle était dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui a fait preuve vraiment de patience, qui a fait preuve vraiment de patience, la preuve, elle ne se plaignait pas, mais elle disait je suis dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à mourir avec un mal de ventre, c'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants. Il y a 5 ou 6 cas de maladies qui, lorsqu'elles attrapent une personne, si la personne vient à mourir à cause de cette maladie, comme ici le ventre, Allah ta'ala a donné le statut de martyr à la personne qui meurt ainsi, à condition que cette maladie ne soit pas la cause de quoi? Ne soit pas la cause de quelque chose de haram. Mais c'est un peu comme la femme enceinte qui meurt enceinte, à condition que ce ne soit pas, par exemple, un enfant de zina, mais que ce soit fait dans des rapports halal. Pour la quatrième question, pour vérifier la stérilité, etc., il faudrait faire, sa femme doit faire le possible pour aller avec lui le jour où il doit faire les analyses, car c'est interdit qu'il fasse cette chose avec sa main, mais il faudrait que ce soit avec, par exemple, la main de sa femme. C'est pour ça que il faudrait s'arranger avec sa femme pour qu'elle fasse le possible pour aller avec lui ce jour-là. Enfin, pour les anachis de mariage, etc., maintenant, il faut prendre des précautions sans toutefois exagérer. Sinon on va gâcher le mariage. C'est pour ça que maintenant on va mettre des anachides, mais on va régler de sorte que, parce qu'on fasse le possible, parce que la voix reste seulement entre les femmes, sans toutefois le mettre hausser, sans hausser le ton pour que les hommes n'entendent pas, c'est tout. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل شيخ. Donc les questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Ma question est la suivante. Une sœur divorcée désire accomplir la hijra seule. Elle
accueillies et hébergées dans le pays vers lequel elles désirent se rendre. De plus, la loi sur le niqab va être applicable d'ici un mois. Son frère, entre parenthèses qui est son tuteur, est contre ce départ, car il s'inquiète pour elle. Comment doit-elle réagir face à cela? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Le pieux prédécesseur, Wahb ibn Munabbih, aurait dit cette parole. L'orgueil, c'est que tu méprises les gens, et être imbu de soi-même, c'est éprouver le sentiment que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Cependant, il arrive de se sentir reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés en comparaison à d'autres, comme la guidée, la pudeur, etc. Est-ce que cela entre aussi dans le fait d'être imbu de sa personne? Ou bien être imbu de soi correspond-il au fait de penser que ces qualités viennent de nous-mêmes plutôt que d'Allah? Donc j'arrête de lire, le cheikh a été déconnecté. Donc il vient de revenir. Cheikh, dites-moi si la première question a été entendue. La première en rapport avec la hijra. Est-ce que vous l'avez entendue? Cheikh, est-ce que la première question a été entendue? Vous entendez, Cheikh? Akh Mohamed, tu m'entends toujours, Inch'Allah? Ah, mais là je parle, Cheikh. Donc nous patientons, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل مسلم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous entendez maintenant, Cheikh? Et si vous m'entendez, dites. Vous avez entendu la première sur la hijra. Wa alhamdulillah. Donc je reprends à partir de la deuxième question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Le pieux prédécesseur, Wahb ibn Munabbih, aurait dit cette parole. L'orgueil, c'est que tu méprises les gens. Et être imbu de soi-même, c'est éprouver le sentiment que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Cependant, il arrive de se sentir reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, en comparaison à d'autres, comme la guidée, la pudeur, etc. Est-ce que cela entre aussi dans le fait d'être imbu de sa personne? Ou bien être imbu de soi correspond-il au fait de penser que ces qualités viennent de nous-mêmes plutôt que d'Allah? Qu'Allah vous récompense et vous élève en degrés. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-ce que l'accouchement de la femme
assistée par un homme médecin est considérée comme darura dans le cas où il n'y a pas de femme médecin. Autrement dit, est-ce que la femme tombe dans l'exagération et le haram si par pudeur elle refuse un homme médecin et préfère accoucher seule chez elle? Ajoutez à cela, qu'en est-il si elle est en danger de mort mais refuse qu'un homme médecin voie son corps et meurt dans cet état? Barakallahu fikum shir wa jazakumullahu khayran. Cher, j'en profite pour vous demander si vous avez retrouvé les fatwas de Cheikh Al-Uthaymin concernant l'établir comme vous nous l'aviez proposé la dernière fois. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous préserve, Yashir, et vous protège de la plus grande des fitnes. Ce n'est pas une question mais une nouvelle surprenante. Une sœur a fait un rêve concernant la fin du monde. Elle rêve qu'elle est devant une grande montagne et tout à coup elle rêve qu'elle est devant une grande montagne et tout à coup la montagne se lève, se déchire et voilà qu'apparaît un grand homme immense ayant un grand œil et un tout petit œil. Les gens commencèrent à le fuir car ils étaient effrayés. Puis elle se disait Allahu Akbar, d'autres personnes disaient c'est notre Dieu et le suivirent en masse. Mais elle disait non, ce n'est pas Allah le Tout-Puissant, non, ce n'est pas notre Seigneur le Grand, non. Puis elle disait La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, ce n'est pas Dieu. Mais tous les gens suivaient cet homme, elle persistait que ce n'était pas Allah. Elle disait non, Subhanallah, ce n'est pas Allah, afin que les gens ne le suivent pas. Allahu Akbar, disait-elle sans relâche, et elle disait d'autres paroles comme La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de puissance si ce n'est Allah. Puis ce grand homme, ayant un grand œil et un petit œil, s'approcha d'elle, la regarda et s'en alla. Donc je sais pas ce que veut savoir la personne concernant ce rêve. Et dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Il y avait une question concernant le cours. Donc il n'y en avait qu'une seule, je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Hafizakumullah. Vous avez dit dans le cours que la médisance sur les savants était pire que sur les gens de la masse. Qu'en est-il pour la médisance sur les gens tels que Dr Qardawi? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que d'abord, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que c'est possible que tu relis la deuxième question? Est-ce que c'est possible que tu relises la deuxième question? Tfadal. Non, je la relis, pas de problème, Inch'Allah. Le prédécesseur, Wahb ibn Nabih, aurait dit cette parole. L'orgueil, c'est que tu méprises les gens. Et être imbu de soi-même, c'est éprouver le sentiment que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Cependant, il arrive de se sentir reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, en comparaison à d'autres, comme la guidée, la pudeur, etc. Est-ce que cela entre aussi dans le fait d'être imbu de sa personne, ou bien être imbu de soi correspond-il au fait de penser que ces qualités viennent de nous-mêmes plutôt que d'Allah? qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Tfadal, Cheikh. Non. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, pour la sœur qui veut faire la hijra, qui n'a pas de mahram et qui a de la famille là-bas, etc. En fait, les savants, c'est, je crois, Allah subhanahu wa ta'ala alam, la seule chose qu'ils ont permise
hein, à la femme de faire, c'est-à-dire son mahram. Je veux dire le voyage pour la hijra. Et ils ont pour cela des preuves. D'abord le verset où Allah Ta'ala a dit si jamais les croyantes viennent vers toi, il n'a pas dit viennent vers toi avec le mahram pour la hijra bien sûr. Et les sahabiyettes qui ont fait la hijra toutes seules, Kulthum et Zaynab et qui ont fait la Salama qui a fait la hijra avec un kafir. Donc ils ont dit pour la hijra, il n'y a pas un problème, il y a une exception si la femme veut voyager, à condition bien sûr de savoir que là-bas, elle sera en sécurité, etc. Donc maintenant, c'est à la sœur de voir. Pour la hijra, c'est permis de la faire même sans mahram. Même si son tuteur n'est pas d'accord. Reste à savoir, est-ce qu'elle est sûre d'elle que là-bas, elle va être en sécurité, etc. C'est la chose qu'elle doit voir, bi'idnillahi ta'ala. Et ensuite, la meilleure des choses, bien sûr, serait de ne pas perdre ce frère, mais d'essayer, bi'idnillahi ta'ala, de le convaincre. Petit à petit, peut-être que, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fera accepter cette chose. Mais si la personne a peur de tomber dans les grands péchés, a peur de tomber dans la zina ou le coffre, etc., et que son tuteur persiste, ne veut pas la laisser partir, elle peut partir bi'idnillahi ta'ala pour la hijra sans le consentement du tuteur. Pour la deuxième question, je réponds Inch'Allah ta'ala en disant que c'est exactement comme a dit la personne. Être imbu de soi, c'est lorsqu'on croit, ou là on dit aux gens, ou là on prétend que les ni'mas qu'on a et les grandes faveurs viennent de nous-mêmes. Mais si toutefois dans ton cœur tu reconnais que ça vient d'Allah Azza wa Jal et que c'est une faveur qu'il t'a donnée, on peut même dire aux gens, comme a dit Allah Ta'ala, sauf si on a peur du mauvais œil, etc. Mais si, alhamdoulilah, on a dans le cœur cette reconnaissance que ça vient d'Allah Azza wa Jal et ce remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, ça ne rentre plus dans le fait d'être imbu de soi. Pour la troisième question, l'accouchement par un homme. En principe, la règle dit que il est interdit à une femme de se faire accoucher par un homme. C'est ça la règle. Il est interdit à une femme de se faire accoucher par un homme. C'est pour ça qu'il est même interdit à un homme de faire comme étude la gynécologie. Mais c'est les femmes qui doivent se spécialiser dans ce domaine. Reste maintenant, si jamais elle est allée à l'hôpital et que elle n'a trouvé que un homme pour l'accoucher, et que elle sait qu'elle ne peut pas se passer de cet homme, c'est-à-dire que par exemple elle a des complications et que par exemple elle risque de mourir si l'homme n'intervient pas, ou bien si elle n'intervient pas, le bébé va mourir. Dans ce cas, elle a des péchés si elle ne le laisse pas intervenir, car elle va être la cause de quoi? De la mort d'un être humain, c'est-à-dire le bébé, ou bien de sa mort elle-même, ou bien de la mort des deux. Dans ce cas, elle a un péché, car elle est vraiment dans la daroura, et elle a des complications. Je ne parle pas de la femme qui n'a pas de complications, et qui peut par exemple accoucher toute seule, ou bien accoucher à la maison, ou bien accoucher aidée par la voisine, ou là par une femme, ou là, pas de problème. Mais je parle de celle qui a des complications, qui risque de mourir, si elle ne fait pas appel, il y a un homme sachant qu'il y a un homme prêt à aider. Dans ce cas, les savants ont dit qu'elle avait un péché. Quatrième question et la dernière. Comme quoi dans le cours, j'avais parlé de la médisance et que j'avais dit que la médisance était grave, elle était grande en général et grave quand il s'agit des savants.
Ensuite, la question a dit, qu'en est-il des gens qui médisent Al-Qaradawi? La réponse, si ces gens qui médisent Al-Qaradawi, si on appelle par médisance le fait qu'on parle de sa femme, le tsifi, de lui-même, des choses personnelles, ça devient un péché et ça rentre dans la médisance. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit même que le kafir, on n'a pas le droit de le médire. Le kafir, on n'a pas le droit de le médire. Mais si, par médisance, la personne veut dire que on n'a pas le droit de le critiquer dans des choses religieuses, dans ce cas, cette personne se trompe. Car ça ne devient plus de la médisance. Mais ça rentre dans quoi? Ça rentre dans prescrire le bien et proscrire le mal. Car Al-Qaradawi, ce qu'il faut savoir de lui, que c'est quelqu'un qui n'aime pas le minhaj salafi et qui n'aime pas les salafis et qui fait partie de la frange des frères musulmans. C'est l'un des grands chefs des frères musulmans. Donc, si maintenant, quand il parle de quelques fatwas, il dit des choses qui vont à l'encontre du minhaj, à l'encontre du hadith sahih, à l'encontre de ce qu'ont dit les grands savants salafiques, dans ce cas, ça ne rentre en rien dans la médisance de dire que ce qu'il a dit est faux. Comme une fois il a dit que c'était permis aux musulmans américains, en Amérique il y a des musulmans, il a dit c'est permis aux musulmans américains qui fait partie de l'armée américaine d'aller tuer les musulmans en Afghanistan. Allahu Akbar. C'est permis à un musulman américain qui fait partie de l'armée américaine, ça lui est permis d'aller en Afghanistan et de tuer là-bas les musulmans. Allahu Akbar. Donc dans ce cas, le fait de dire que cette fatwa est batila, d'ailleurs les savants tous lui ont répliqué dans cette chose, et comme il a dit une fois que si Allah subhanahu, comme ça il a dit, pour dire que il y a un grand trafic un grand trafic dans les résultats du vote dans les pays musulmans. Il a dit si Allah subhanahu wa ta'ala descendait lui-même du ciel, c'est-à-dire pour participer au vote, il a dit certains vont le gagner dans le vote, vont le vaincre dans le vote, c'est-à-dire pour montrer que il y a un grand trafic dans le vote. Mais regardez l'exemple qu'il a donné. Allah subhanahu wa ta'ala il descend, il participe au vote et on le bat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Muhim, Al-Qaradawi a beaucoup de fautes dans ses fatawa et dans le minhaj et dans la aqida, etc. Si on parle question de din, ce n'est pas de la médisance. Si on parle de lui sur des questions personnelles, ça rentre dans la médisance. Tfadhal. Non, mes chers, dites-moi si la question s'est affichée sur l'écran. J'ai posé une question. Je ne sais pas si elle s'est affichée. Non. Ouvrez-moi le PV, cher. Min fadlekoum. Ah, mais je l'ai ouvert juste pour vous, cher. Cher, j'ai ouvert le PV. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum.
Dites-moi en PV si elle s'affiche ou pas. Je vous ai envoyé la question en PV, je ne sais pas si elle s'affichait. Non. Khair, Inch'Allah. Mettez-vous en ligne et je vais vous envoyer la question. Et je vais vous l'envoyer en fichier. Si vous restez en Do Not Disturb, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Je vais lire les 4 premières questions et la dernière, je vous l'envoie, Inch'Allah. Donc, les premières questions. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. A-t-on le droit d'invoquer contre un musulman et demander sa mort? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant le sujoud, pendant le sujoud, quand le front et le nez sont collés au sol, les mains qui sont posées aussi au sol doivent-elles être près des oreilles ou plutôt écartées au niveau des épaules? Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le Firdaus al-A'la, Cheikh. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Avec mes voisins, on fait du covoiturage pour amener nos enfants en cours. Ma fille, pubère, peut-elle monter dans la voiture avec mon voisin et ses enfants âgés de 9 et 6 ans? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Donc, il y a 2 questions, j'en ai qu'une, ça c'est qu'une seule question par personne, Inch'Allah. Au sujet de l'un des grands signes de la fin du monde, le soleil qui va se lever de l'autre côté, est-ce que ce jour-là, les croyants resteront croyants? Est-ce que ce jour-là, les mécréants resteront mécréants? Tfadal cher, et je vous envoie directement la question en PV, Inch'Allah. Est-ce que c'est possible que tu répètes la troisième question, Barakallahu fik, celle de la fille pubère qui vient avec les voisins? Tfadal. Pas de problème, cher, je la répète, Inch'Allah. Avec mes voisins, on fait du covoiturage pour amener nos enfants à l'école. Ma fille pubère peut-elle monter dans la voiture avec mon voisin et ses enfants âgés de 9 et 6 ans? Barakallahu fikum. Donc elle veut dire dans cette question que son voisin qui n'est pas un mahram peut-il transporter sa fille qui est pubère? Tfadal cher. Muslim, tu m'as pas envoyé la question en PV, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as envoyé la question en PV? D'accord. Pour la première question, Inch'Allah, c'est permis d'invoquer contre un musulman. C'est permis d'invoquer contre un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il a dit, le fait de dire fort des choses qui sont pas bien. Il parle du doua ici. Il a dit illa man zulim. Il a dit sauf celui auquel on a fait du tort.
Donc, si une personne, on lui a fait du tort, dans ce cas, il est possible de faire des doigts contre cette personne. Et le prophète, non, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, attendez, je me rappelle un hadith, non. Il y a un hadith où il me semble que le prophète sallam a fait des doigts, mais je ne me rappelle pas maintenant. Souhaiter sa mort, Allahu A'lam. Justement, hadith souhaiter sa mort, je suis en train de penser à ça, Allahu A'lam. De préférence, on doit dire quoi? On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le punir de la façon qui lui convient. Non, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le punir de la façon qui lui convient. Bi'idhnillahi ta'ala. Dans le sujoud, quand on est dans le sujoud, à quel niveau doivent être les mains? Les mains ne doivent pas être au niveau des oreilles, mais plus loin, au niveau des épaules par exemple. Non, on ne doit pas rapprocher les mains des oreilles, mais les éloigner, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les mains doivent être les doigts doivent être les doigts ne doivent pas être écartés. Les doigts doivent être collés les uns aux autres, et les doigts doivent être en face de la qibla. On ne peut pas pencher la main comme ça vers la droite ou vers la gauche, sinon les doigts ne seront pas vers la qibla. Pour la fille pubère, en principe, s'il y avait par exemple une autre fille pubère de l'autre, du voisin, ou d'abord la personne ne m'a pas dit, est-ce que les enfants de 9 ans et l'autre de 6 ans, est-ce qu'ils sont les enfants du voisin qui conduit, je veux dire, est-ce que ce sont les enfants du voisin qui conduit? Le temps qu'elle réponde, je dis, quant au jour où le soleil viendra de l'ouest, ou bien quant au jour où le soleil se lèvera de l'est, ce sera vraiment la fin, ce sera donc vraiment la fin du monde. Mais quand le soleil viendra, on ne sait pas, les hommes ne savent pas exactement, est-ce que par exemple c'est le dernier signe. C'est pour ça que l'avis le plus juste, Allah Ta'ala, que ce n'est pas le dernier signe, le soleil. Car certains hadiths ont dit, quand il a cité les 10 signes, les 10 grands signes, l'a dit, et le premier, c'est le lever du soleil du couchant. C'est pour ça que l'avis de la plupart, c'est que le premier signe, c'est quoi? C'est le soleil qui va se lever du couchant. Donc, il y aura encore du temps à vivre. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'un des 10 signes a lieu, ça on a vu l'un des 10 signes, aucun kafir ne peut devenir musulman. Celui qui est musulman, bien sûr, va rester musulman. Mais les autres, aucun kafir n'a le droit de devenir musulman. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala enverra, quand c'est la fin, vraiment la fin du monde, il va envoyer un vent. Ce vent, quiconque des croyants lui passera sous les aisselles tombera mort, il mourra, et il ne restera vivant que les kuffars, pour que la fin du monde soit sur eux. C'est tellement difficile et tellement ça fait tellement mal, c'est tellement difficile la fin du monde, que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas la faire, ne veut pas la produire sur les musulmans tant qu'ils sont vivants. Il va envoyer le vent pour que tous les croyants, ceux qui ont un atome d'hymen dans leur cœur, vont mourir. Ne va rester que les mécréants, les polythéistes et les bouddhistes et les athées, etc. C'est sur cela que se produira la fin du monde. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Naam, ce sont les enfants de l'homme qui conduit. Pour la fille,
ce qui est important à savoir, c'est que est-ce que elle est en sécurité ou elle n'est pas en sécurité avec ses deux enfants. Non. Car en étant avec ses deux enfants, ça veut dire qu'elle n'est pas seule en tête à tête avec l'homme. Elle n'est pas en tête à tête avec lui. Mais est-ce qu'il y a la sécurité ou il n'y a pas? Est-ce que ce voisin il est sérieux? Ensuite, est-ce que les deux enfants sont assez mûrs pour comprendre si jamais quelque chose se passe? Non. Ou bien ce sont des enfants à qui on peut, on leur achète juste un bonbon et ils sont occupés par le bonbon. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est pour ça que s'il y avait une autre fille, par exemple, voilà, on lui donne un nougat, il s'occupe du nougat et il ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que s'il y avait d'autres enfants plus âgés, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, 6 ans et 9 ans, je ne sais pas comment penser un enfant. C'est pour ça que, donc, l'essentiel, c'est quoi? Il y a dans des choses pareilles, c'est de voir, c'est de ne pas être en tête à tête. C'est pour ça que moi, si je suis avec ma femme, et que dans la rue, on rencontre une sœur, et qu'elle veut monter avec nous dans la voiture pour l'accompagner, si elle n'est pas mariée, ou bien si elle est mariée, et elle a la permission de son mari, c'est pas un problème. Pourquoi? Il n'y a pas de tête à tête, on est 3. Ici, c'est la même chose. Cette fille n'est pas avec l'homme en tête à tête, il y a 2 autres enfants. Donc on va voir, est-ce que ces enfants ils comprennent pour qu'il n'y ait pas de fitna, etc. Ou là, ils sont tellement, on va dire qu'ils sont tellement petits que c'est comme s'ils n'existaient pas. Dans ce cas, ça devient haram. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم تفضل. Non, je vais vous envoyer la question en PV. La question en PV. Regardez dans votre liste Palk. Vous devez avoir une question. C'est une capture. Tfadal cher. اسمع la capture que tu m'as envoyée, elle ne s'ouvre pas totalement. Je ne peux lire qu'une partie de la question. D'ailleurs, la question commence par Allahu Alam. Allahu Alam, jazakumullahu khayran. Donc la question, je crois qu'elle se trouve en haut avant cette phrase, Allahu Alam. Donc essaye de faire quelque chose, Inch'Allah. Non, je vais regarder cher pour vous l'envoyer, Inch'Allah. Donc là, je vous l'envoie. Dites-moi si vous la recevez. Vous avez reçu, cher? Tfadal, Inch'Allah. Non, j'ai reçu la question. Je ne vois pas pourquoi cette question est envoyée en PV musulman. C'est une question qui intéresse beaucoup de gens. La réponse est claire, cela dépend de la niya
l'intention et l'avis des savants sur lequel s'est basée cette personne pour mettre le niqab. Ça dépend de la niyya de la personne et sur quel avis des savants elle s'est basée pour mettre le niqab. Si elle s'est basée sur l'avis